Les commandes d'arbres se font directement sur notre site internet. Vous pourrez ensuite les récupérer à la pépinière à Sainte-Julienne ou les faire poster. Si vous avez choisi de faire livrer vos arbres, récupérez-les le plus rapidement possible au bureau de poste. Nos paquets sont emballés de façon très compacte et entrent dans une voiture. Vous n'avez pas besoin d'une remorque. Vous pourriez même les rapporter à bicyclette. Si vous ne plantez pas vos arbres immédiatement, entreposez-les dans un endroit frais. De bons endroits seraient sous un balcon, dans un caveau ou dans un garage non chauffé. Idéalement, vos arbres doivent être plantés dans les 2 jours suivants. Si votre commande est livrée en automne et que de gros gels sont annoncés avant l'arrivée des arbres, appliquez une couche de paillis épaisse pour isoler le sol. Ainsi, le sol ne gèlera pas et vous pourrez planter vos arbres malgré le froid. Les racines sont emballées avec du brandy humide et n'ont pas besoin d'être arrosées avant la plantation. Ouvrez l'emballage en mousse avec un couteau utilitaire afin de vérifier l'état des arbres. Faites attention de ne pas endommager avec la lame. Laissez l'emballage de plastique autour des racines jusqu'à la plantation. Le brandy ne devrait pas être utilisé à la plantation. C'est une excellente idée de préparer vos trous à l'avance avant de recevoir les arbres. Un bon truc est de mettre les piles de sol sur des feuilles de plastique. Cela facilitera la plantation. En creusant, faites une pile différente pour chaque couche de sol. Un trou de 30 cm de large par 30 cm de profond est suffisant pour la plupart des arbres, mais un trou plus large et plus profond est encore mieux, particulièrement en sol compacté. Vous pouvez planter vos tuteurs en avance. Pour des détails sur le tutorage, voyez le lien vers notre vidéo « Préparation des arbres pour l'hiver ». Ouvrez le plastique autour des racines et sortez l'arbre que vous allez planter. Il est primordial de refermer le plastique fermement et rapidement pour prévenir l'assèchement des racines. Le vent et le soleil peuvent faire sécher les racines en moins de 2 minutes, ce qui tuerait votre arbre. Soyez prudent. Planter sous la pluie n'est pas un problème. En fait, c'est idéal pour les arbres. Étalez les racines dans le trou et remettez le sol du fond au fond et le sol du dessus au dessus. Attention de bien enterrer toutes les racines. Aucune ne devrait sortir de terre. N'ajoutez pas de compost ou de fumier dans le trou, car cela pourrait brûler les racines. Arrosez abondamment avec au moins 20 litres d'eau et compactez le sol avec vos pieds pour éliminer les poches d'air. Étalez du compost ou du fumier mûr en surface. Attention, le compost et le fumier ne doivent pas toucher au tronc de l'arbre. Si vous plantez en sol argileux, nous donnerons plus d'explications à la fin de cette vidéo. Pailler le sol est une excellente technique pour réduire le désherbage et conserver l'humidité du sol. Nous conseillons un paillis de 20 cm d'épais. Faites un creux au milieu pour ne pas qu'il touche le tronc. Protégez vos arbres des rongeurs en ajoutant une spirale en automne et en la retirant au printemps. Si vous plantez en sol argileux ou glaiseux, certaines étapes sont différentes. D'abord, ne jamais ajouter de bonne terre dans le trou de plantation. La terre agirait comme une éponge et les parois d'argile formeraient une piscine, ce qui noierait votre arbre. Dans un sol argileux, ameublissez le sol sur une profondeur d'au moins 30 cm. Ça aidera les racines à pousser plus facilement. Plantez votre tuteur, puis étendez les racines de votre arbre en surface du sol. Apportez ensuite une brouette de sol. Plantez les arbres dans une butte d'environ 30 cm d'épais. Les racines doivent être entièrement couvertes. Finalement, arrosez, compactez le sol, ajoutez le compost et le paillis et protégez des rongeurs, comme expliqué plus tôt. Quand le petit arbre se met à grandir en été, vous pouvez tailler toutes les branches du bas. De cette façon, l'arbre peut utiliser son énergie pour le tronc principal plutôt que sur des branches qui devront être coupées de toute façon. Suivez ces instructions et vous pourrez savourer des fruits frais cueillis pour les prochaines décennies.